Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, dimanche soir chez moi. Alors c'est parti pour le prix du XRP, 59 cents, 3, qui alors depuis une semaine, on a monté, descendu et on remonte à l'équilibre entre le plus haut et le plus bas d'une semaine. Et je crois que le prix il va monter. Honnêtement, je vois aucune raison pourquoi il redescendrait. On est en train de stabiliser ici pour accumuler. Ok, ceci est la charte sur TradingView, en daily. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter dans les, tu sais là, 38, 39, ben pas 38 là, je vais vraiment être chanceux 38, en tout cas dans les alentours de 39, 40, 41 là, ben, vous avez une chance de racheter sur un pullback, ici dans les alentours de 54. Je sais que c'est pas l'idéal comparé à ici, mais ça c'est une charte daily. C'est un fair value gap qu'on peut voir ici entre le L et L, il y a un espace, excusez-moi, L et L plutôt, mais vu qu'on est en dessous des 50, on ne compte pas, là, ça s'apprend. Alors le fair value gap, il est là. On vient remplir à la perfection. On pouvait acheter n'importe où ici dans 54, 55 et profiter de peut-être une opportunité pour revendre, si c'était votre but, ou juste acheter pour en accumuler plus. Ok? Ça, c'est pas une technique nécessairement de trading, qu'est-ce qu'on voit là. C'est juste une analyse simple en daily avec l'équilibre. En haut, cher, pas cher. On était sur le bord de pas cher, l'équilibre. Toujours une opportunité pour acheter. Bon. Club, Trader Relais, si le trading vous intéresse, c'est la place à venir. J'ai un cours de trading ici qui s'appelle le JAO 19 expliqué de A à Z. J'ai des directs que je fais une fois par mois, que j'ai commencé il y a une semaine. Mon nouveau, JAO Express PM pour l'après-midi, ceux qui veulent trader. Un cours gratuit ici, Sylvain Bolette, qui peut vous rendre fondé, là, qui avec un propre firme, vous pouvez avoir de l'argent pour trader. Avec cette technique-là, ça va fonctionner. C'est même ça aussi, idéal. Scalping, vraiment un truc de ouf. Ceux qui embarquent là-dedans, c'est là-dedans que l'argent allait à faire. Et du mentorship que je commence demain. Ok, alors, je n'en dis pas plus. Si vous voulez apprendre à trader, vous savez où aller. Bon, on peut pas passer par la nouvelle de Joe Biden qui se retire, qui est avant de parler des autres affaires. On peut voir ici, il dit: mes chers collègues démocrates, j'ai décidé de ne pas accepter la domination et de concentrer toute mon énergie sur mes fonctions de président pour le reste de mon mandat. Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 était de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et cela a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Okay? Avec sa lettre de démission qu'on peut voir ici, datée du 21 juillet. Okay? Ça fait beaucoup jaser. On se demande s'il va choisir Kamala Harris. On dirait que c'est ça. Je n'ai pas d'autres personnes qui pourraient la remplacer. Mettons que ça serait elle qui prendrait le reste du flambeau. Et bon, XRP. Ici, on peut voir sur Sentiment, qui n'est pas avec un E, avec un A, que le XRP Ledger enregistre un nombre considérable de nouvelles adresses créées et d'adresses totales en interaction sur le réseau. Les deux sont à leur plus haut niveau depuis le mois de mars. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? On peut voir ici qu'il y a 1721 nouvelles adresses wallet XRP qui a été créé dans une seule journée. Et la plupart entre cette période-là, c'est mars 30. Fait qu'on voit qu'il y a comme eu pas mal d'interactivité ici. Puis aussi 47 363 individus adresses qui ont fait des interactions avec le XRP Network. Bon, depuis mars 9. On s'entend que c'est pas encore des chiffres astronomiques, mais comparé à ce qu'on peut voir avant, eux, ils font des très bonnes analyses là, sur n'importe quoi. D'ailleurs, c'est une plateforme d'analyse pour les habitudes, les behaviors, là, tout ce qui est de façon dont quelque chose se comporte. Fait que ça, je vois une augmentation, c'est juste du positif. Et ça, on va voir sur XRP Scan, dans Metric. Vous voulez savoir c'est où que je regarde, c'est ça ici. OK. Même place que les AMM. Si vous cliquez sur AMM, vous allez vous retrouver dans les Automate Market Maker. Et on peut voir que les Automate Market Maker, il y a juste 9 millions d'XRP. Je suis encore honnêtement, je suis déçu. Je trouve pas ça beaucoup. Et le pool qui mène est MAG.
Okay, suivi de crypto, de XGO, BTC. C'est pas encore énorme. On s'entend que l'adoption globale par rapport à ça est loin d'être arrivée. Il y a 664 qui est actif pool. Bon, ça c'était juste pour vous montrer où cliquer pour accéder au Automate Market Maker. Pour les métriques, regardez qu'est-ce qu'on peut voir. On voit ici que au mois de janvier, on a eu énormément de paiements d'un compte à un autre qui a été fait. 5 millions,8. Et là, on a baissé quand même considérablement. On a eu un pic ici de 3 922 000. Et là, on est vraiment comme bas. 164 000, 1,8 million et 164 000. Quand je vois ça, moi je me dis, parfait, c'est sûrement le moment où il y a quelque chose qui va se passer. On ne peut pas avoir eu un pic de même, presque plus rien, un pic et plus rien. On va reconnaître un moment où ça va monter. Même chose pour le nombre de comptes actifs. Je mets ça en français. Ok, ça traduit pas grave. Number of active account. Juste avec ceux qui envoient uniquement. On voit très bien qu'on avait 49 000 au mois de janvier, premier, nombre de comptes actifs qui envoient transactions. On a passé de 49 000 à 7 000, 8 000, 9 000, puis même dans les derniers jours, pas terrible, là c'est la journée qui commence là, de lundi. Hier, 7 800, ce qui n'est pas énorme. Fait que tout ça aussi, ça va finir par remonter. On était haut, là c'est tranquille, le calme avant la tempête, c'est ce qu'on dit. Okay? Ça c'est les filles, le burn, pas important de voir ça tout de suite. Le nombre de transactions exécutées, dans le plus haut au mois de janvier, 6,8 millions. Okay. 4 millions 9 ici, c'est la même affaire, nombre de transactions exécutées. On peut voir que c'est pareil à le nombre de paiements d'un compte à l'autre. C'est juste que c'est comptabilisé différemment, mais c'est le même chiffre. Le nombre de transactions qui ont été successful et exécutées, 6,8. Ça aussi, ça reste pareil. Autrement dit, il n'y a rien qui change, juste des termes. Le nombre de nouveaux comptes actifs, on a eu tout qu'un boom au mois de fin décembre. C'est pas Noël. 20 000 nouveaux comptes créés. Par la suite, 1000, 1700, environ comme 1500, 2000 par jour, 4000, un pic ici. 1002, 1000. Et là, on est dans un tour de 1500, 1300. C'est comme assez bas. Je m'attends à avoir aussi un pic qui va venir à ce niveau-là, comme qu'on l'a vu au mois de décembre 26. Le temps moyen, le average number of transactions per ledger, qui est le nombre de transactions moyen par registre. Ici, on avait 327, on a connu vraiment un pic par registre. Et là, on a 241. On a une montée, là, ça c'est bon signe. C'est extrêmement bon signe que le network est plus utilisé. Okay, ça j'aime ça, quand ici c'était flat. Excellente nouvelle. Puis ça, ben, le nombre de registres fermés, c'est pas compliqué. On peut le voir, c'est pas mal stable dans les 20 000. Ok. Puis, comment que ça prend en secondes pour fermer un registre? Ben, c'est environ 3,8 secondes. Okay, c'est le standard, là. S'il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé, je sais pas c'est quoi, 31 mars, 4,3 secondes un peu plus long. Mais en tant que tel, tout ici, 3,8 secondes. Pour A à B. Trouvez-moi quelqu'un. Okay, je sais qu'il y a des blockchains qui sont plus rapides, là, mais en tant que tel, désolé, mais qui va se plaindre de 3,8 secondes? Donc là, c'est les métriques. Moi, je dis que les métriques sont alors pas plus bas, mais dans une période basse, et qu'on devrait être en mesure de sûrement remonter plus haut. Une vidéo ici à visionner, c'est une compilation de 5 minutes qui nous montre que Swift ne peut pas rivaliser avec Ripple parce que ça appartient aux banques. Brad Garlinghouse de Ripple qui envisage de permettre que l'Internet de la valeur va être
ceux qui vont le créer, qui est Ripple, et que tout ça, on peut visionner en 5 minutes. C'est tout du monde là, qui ont fait une compilation. C'est très intéressant, c'est en anglais. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais juste vous montrer une partie du vidéo qui est à la fin, ok? Attendez un instant. Un petit refresh. Moi, je vais vous montrer la partie à la fin qui va être de quoi qu'il faut être au courant. Regardez bien ça. Si je peux trouver le bon moment. Désolé si j'ai pas préparé mon clip de nouveau là. Ok, je passe ici. Ok, ici. Bon, avant ça, on voyait le gars de Swift qui parlait que le dollar US, à la fin de la journée, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est stable, puis que la crypto, c'est comme risqué parce que c'est volatile. Alors lui, il va répondre à ça, Brad Garlinghouse. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Après ça, je vous laisse là-dessus et on se rejase demain. Là. Écoutez bien ça. Bon, 3 secondes, là, il arrondit. Là. Tantôt, j'ai dit 3.8, qui est, on s'assine pas pour 3 secondes ou 3.8. Là. OK. OK. La volatilité, il n'y en a pas vraiment. Est-ce que en 3 secondes, le prix va changer drastiquement? Ben non. Il n'y en a pas. C'est faux de penser que c'est volatile. Bon, pour exécuter une transaction, là, on s'entend, là. Fait que c'est sûr que quand que je vois les métriques sur le XRP scan, avec le nombre de paiements d'un compte à l'autre, on est vraiment présentement bas. Et je crois que c'est très 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 bon signe d'être comme ça. J'attends d'avoir un mouvement important qui va s'en venir. On ne peut pas rester bas. Chaque fois que c'est bas, ça finit par remonter. Okay? Fait que là, on est vraiment dans une situation, je crois, idéale pour connaître quelque chose qui s'en vient. Et tout ça, on sait que c'est relié à la SEC. Tant que le problème avec la SEC n'est pas réglé, ben, on est en attente. On a les mains liées, on ne peut rien faire. Et toutes les personnes qui sont impliquées et qui font déjà affaire avec Ripple pour le logiciel, ben oui, ils utilisent leur logiciel, mais ils n'utilisent pas à pleine capacité le logiciel et ils n'utilisent probablement pas le XRP comme bridge. Et le bridge, c'est juste un truc pour les paiements. Mais il va s'en servir à beaucoup plus d'autres choses que juste un bridge. Juste la tokenisation des actifs numériques va valoir 16 trilliards de dollars US d'ici 2030. Okay? 16 trilliards de dollars, juste pour les actifs numériques. On n'oublie pas qu'il n'y a pas juste ça qui compte, les actifs numériques. Il y a une tonne de trucs, comme par exemple les dérivés que le monde ne parle pas, les swaps, les bons du trésor, l'immobilier, je l'ai dit. Tout ça, métaverse qui rentre en cause, il y a plein de choses qui vont être incroyables. Et je crois qu'avoir des XRP en date d'aujourd'hui est une excellente idée. Vous payez quand même pareil un montant en bas de 60 cents. Puis, l'opportunité, elle est là. Elle est unique et elle est là. Et je suis sûr et certain que un jour ou l'autre, l'objectif est 2030, ça va payer énormément, énormément d'avoir attendu des années et que mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants de mes enfants vont avoir de quoi qui vont leur revenir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas que si vous voulez avoir des portefeuilles biométriques décents, j'associe avec eux.
vous pouvez aller faire un tour sur ma page et avoir un rabais de 129 $. N'oubliez pas aussi qu'il y a un shipping et des douanements, c'est pas moi qui contrôle ça. On peut mettre 3000 coins là-dessus. Puis, comme on dit, si c'est pas tes clés, c'est pas ta crypto, ben avec ça, ça vous appartient, c'est votre clé. Et on met notre pouce biométrique ici pour confirmer la transaction. C'est pas comme sur FTX ou des sites qui ferment leurs portes, qui vont vous voler votre argent. Okay? Fait que ça ici, vraiment fiable, aucun problème à avoir avec eux. Venez m'encourager, faites un petit like et on s'en jase demain pour une autre vidéo.